Comme tous les mercredis, je reçois Balima Bourema sur ce plateau pour votre rubrique hebdomadaire Actu sur le web. Balima, bonsoir. Bonsoir Aminatou Yaya Maïga, bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à ce numéro d'Actu sur le web de ce mercredi 13 septembre 2023. Balima, une étude effectuée dans la ville de Niamey montre la popularité du CNSP dans la capitale, estime infoniamey.com. Les résultats de l'étude qui a touché 1200 personnes dans 47 quartiers des 5 communes de Niamey a mis en évidence les perceptions qu'ont les personnes interviewées sur les défis du moment, à savoir la gouvernance générale du pays, le rapport du Niger avec d'autres pays de la CEDEAO et la France et les hommes politiques du pays. Il ressort de cette étude que les populations de Niamey à 94,5% approuvent les autorités actuelles du pays, avec à leur tête le général de brigade Abdraman Tiani. Perçus comme les plus grands défis du moment, la lutte contre l'insécurité et le terrorisme demeure la principale préoccupation des populations, suivies par la lutte contre la pauvreté, la vie chère et la crise alimentaire, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption et la lutte contre le chômage. Interrogés sur leur perception des pays tels que la France, le Nigeria, le Bénin, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, les États-Unis et les organisations comme la CEDEAO, l'Union africaine, les Nations unies, dans le contexte actuel du Niger, c'est la France et la CEDEAO qui sont les plus vomies par les populations, avec respectivement 1,3% et 1,1% des opinions favorables. Cette enquête a permis d'élargir le débat en vue de favoriser la prise en compte de la diversité des opinions lors de certaines prises de décision ou de position. En plus d'être un travail scientifique, l'étude a apporté une contribution intellectuelle et citoyenne à l'amélioration de la qualité des débats sur la situation sociopolitique dans les 3 pays, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger, a précisé Dr Nouh Abdelmoumouni, responsable de la société qui a diligenté cette enquête. Le Niger dénonce l'accord de coopération avec le Bénin selon ANP.NE. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, et le gouvernement du Niger rappellent les liens ancestraux qui lient le peuple du Niger au peuple frère du Bénin, avec lequel nous avons les mêmes populations et des intérêts communs, indique le communiqué selon lequel ces liens devenus institutionnels ont facilité la signature d'un accord de coopération militaire entre nos 2 pays. Toutefois, ce pays, face à la situation sécuritaire, politique et économique, a décidé d'envisager une agression contre le Niger au lieu de le soutenir, dénonce le communiqué du CNSP, qui révèle que la République de Bénin a autorisé le stationnement des militaires mercenaires et matériel de guerre dans la perspective d'une agression voulue par la France, en collaboration avec certains pays de la CEDEAO, contre notre pays malgré l'accord de coopération militaire du 11 juillet 2022 liant nos 2 États. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement du Niger réitèrent par ailleurs leur volonté d'éviter l'escalade et, après avoir appelé à plusieurs reprises le respect des obligations du dit accord, décident de dénoncer l'accord de coopération militaire du 11 juillet 2022 conformément à son article 23 et au préavis de 6 mois, annonce le communiqué, avant d'indiquer qu'une correspondance diplomatique sera adressée aux autorités béninoises conformément à la procédure en la matière. Rappelons que depuis que la CEDEAO a pris des sanctions, dont une intervention militaire pour remettre le régime déchu en place, le Bénin, avec d'autres pays de l'espace communautaire, continue d'insister sur l'éventualité d'une opération en donnant son territoire comme base arrière à des forces étrangères pour attaquer le Niger. Hama Amadou, l'autorité morale du Modenfa Lumana Africa, est de retour à Niamey selon actuniger.com. C'est à bord d'un vol d'Air Algérie que l'ancien Premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale est arrivé à Niamey, où il a été accueilli par quelques partisans et militants de son parti. Un retour qui s'est fait en toute discrétion, bien qu'au lendemain du coup d'État du 26 juillet 2023, Hama Amadou avait déjà fait part dans les médias de son intention de regagner son pays après plusieurs mois d'exil sanitaire à Paris, en France.
Le 2 septembre dernier, un peu plus d'un mois après le coup d'État du CNSP, Hamamadou s'était exprimé sur la situation du pays dans un entretien de 30 minutes aux médias en ligne Opinion Internationale. Pour avoir dénoncé les sanctions extrêmement méchantes de la CEDEAO, il a estimé que la situation du Niger a évolué dans un sens qui donne de meilleures perspectives à l'opposition. Premier ministre à 2 reprises, de 1995 à 1996, puis de 1999 à 2007, sous les couleurs du MNSD Nassara de Tanja Mamadou, avant de fonder par la suite son propre parti, le Modern F. Alumana, Hamamadou a été le principal allié de Mamadou Issoufou en 2011 et de devenir président de l'Assemblée nationale jusqu'en 2013. Il devient alors le principal opposant au régime du PNDS Taraya après l'affaire dite des bébés importés qui lui a valu une condamnation d'1 année de prison. Après avoir été au second tour de l'élection présidentielle de 2016 contre Issoufou Mahamadou alors qu'il était en détention préventive à la prison de Filangué, il fut recalé par la Cour constitutionnelle aux élections de 2021 à raison de son casier judiciaire. Il décida alors de soutenir l'ancien chef de l'État Mamadou Ousmane, candidat du RDR Tchandji qui arriva au second tour de l'élection présidentielle de la même année contre Bazoum Mohamed du PNDS Taraya, le défunt du successeur Issoufou Mahamadou. Suite aux violences post-électorales de février 2021, Hamamadou a été de nouveau interpellé puis déposé à la prison civile de Filangué, à une centaine de kilomètres de Niamey. Il a ensuite bénéficié d'une autorisation spéciale pour aller se soigner à l'hôpital américain de Paris. La semaine dernière, lors d'un point de presse, le Premier ministre de la Transition, Ali Mohamed Lamine Zen, a annoncé des mesures de décrispation, notamment en faveur des prisonniers politiques. Enfin, Balima, la France réclame la libération d'un de ses ressortissants emprisonnés à Niamey selon le Monde.fr. La France réclame la libération immédiate du conseiller des Français à l'étranger au Niger, arrêté le 8 septembre par des forces de sécurité nigériennes, a déclaré hier mardi 12 septembre le Quai d'Orsay. Stéphane Julien est un chef d'entreprise élu par les Français installés au Niger pour les représenter et servir de liaison auprès des services diplomatiques français dans ce pays, où des militaires ont pris le pouvoir fin juillet à la faveur d'un putsch contre le président démocratiquement élu. La France suit avec la plus grande attention la situation de M. Stéphane Julien, conseiller des Français de l'étranger basé au Niger, arrêté le 8 septembre par des forces de sécurité nigériennes, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Depuis le premier jour, notre ambassade est mobilisée pour assurer la protection consulaire à notre compatriote. Les militaires ayant renversé Mohamed Bazoum, que Paris considère toujours comme le président légitime du Niger, a exigé le départ des troupes françaises basées dans le pays et a menacé d'expulser l'ambassadeur de France au Niger. Balima, merci pour toutes ces informations. À la semaine prochaine. Plaisir à Dieu. Merci Aminatou Yaya Maïgan, merci chers téléspectateurs et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Messieurs et dames, ici se referme également cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent sur Monferrey Télévision.